Et pour plus de précisions, nous sommes en direct avec le journaliste Antoine Simoneau. Bonjour. Bonjour Émilie. Après l'attentat à la fourgonnette hier après-midi à Barcelone, un autre attentat est donc survenu cette nuit à Cambrils. Plusieurs terroristes ont été abattus par la police. Pouvez-vous nous préciser ce qu'il s'est réellement passé ? Eh bien Émilie, aux alentours d'1h du matin, une voiture bélier, une Audi A3 avec 5 terroristes à son bord a de nouveau foncé sur des piétons sur la promenade du front de mer de la ville de Cambrils. Alors Cambrils, c'est une station balnéaire située à 120 km au sud de Barcelone, donc au sud de la Catalogne, dans la province de Tarragone. 6 personnes ont été blessées dans ce nouvel attentat terroriste. Une est dans un état grave. Et parmi ces blessés, on dénombre 3 policiers, mais aucun mort n'est à déplorer dans cette seconde attaque. Alors, Mossos d'Esquadra, les forces spéciales de la police catalane, ont en tout cas rapidement réussi à neutraliser les assaillants, puisque sur les coups d'1h30, soit environ une demi-heure après l'attaque, la police catalane indiquait sur son compte Twitter qu'elle avait abattu les auteurs présumés de l'attentat. Les policiers catalans, en fait, ont ouvert le feu, ont intercepté la voiture et ouvert le feu et tué les 4 terroristes qui se trouvaient à l'intérieur de la voiture. Ils ont également abattu un autre terroriste qui tentait de s'enfuir à pied. Et tous les terroristes portaient sur eux des ceintures d'explosifs. Les forces de police espagnoles assurent en tout cas que ce nouvel attentat est bien lié à celui de Barcelone et également à l'explosion accidentelle d'une villa qui s'est produite dans la nuit de mercredi à jeudi dans la ville d'Alcanar, qui est une commune située à l'extrême sud de la Catalogne. Antoine, également un point sur l'attentat qui s'est déroulé hier à Barcelone. Qu'en est-il de l'avancée de l'enquête et que va-t-il se passer aujourd'hui dans la capitale catalane ? Alors Émilie, en ce qui concerne les victimes de cet attentat à la fourgonnette survenu peu avant 17h sur les Ramblas de Barcelone, les autorités catalanes font état de 13 morts et de plus de 100 blessés. Parmi ces blessés, 15 sont dans un état critique et les victimes sont issues d'au moins 18 nationalités différentes. Alors en ce qui concerne l'enquête en elle-même, 2 suspects ont été interpellés hier par la police catalane. Il s'agit de Drissou Kabir, un Français de 28 ans d'origine marocaine né à Akbala et qui résidait en Espagne. Il était connu d'ailleurs des services de police espagnols et avait déjà fait de la prison en Espagne. Et puis l'autre suspect arrêté est un Espagnol né à Melilla et qui a été arrêté à Alcanar, cette commune liée aux attentats avec cette fameuse villa qui avait explosé et qui se situe dans l'extrême sud de la Catalogne. Le principal suspect, l'homme qui conduisait la fourgonnette blanche, lui serait toujours en fuite et est activement recherché par les forces de police espagnoles. Alors même si les autorités espagnoles se préparaient depuis longtemps à cette possibilité d'attaque terroriste, la Catalogne et plus généralement l'Espagne tout entière est sous le choc de cette vague d'attentats parce que forcément ça ravive le douloureux souvenir des attentats de Madrid du 11 mars 2004 où 3 bombes avaient explosé dans la gare d'Atocha faisant 191 morts, soit l'attentat terroriste le plus meurtrier jamais connu. Alors terreur, horreur, barbarie, douleur, ce sont les mots qui reviennent le plus à la une des journaux espagnols ce matin. La Razón, par exemple, a elle fait sa une sur un fond noir avec au milieu le ruban à la base destiné à la lutte contre le sida et avec cette phrase unis, tous unis contre le terrorisme. Même la presse sportive espagnole est solidaire, c'est dire, marquée à l'un des quotidiens les plus populaires du pays, titre par exemple « Aujourd'hui, on ne peut pas parler de sport ». Alors à Barcelone aujourd'hui, l'heure est au recueillement et à la solidarité. Une minute de silence va être observée à midi, Plaça de la Catalunya. Plaça de la Catalunya, c'est la grande place qui se situe juste au-dessus des Ramblas, le lieu où s'est produit l'attentat d'hier après-midi. Et puis bien sûr, toutes les autorités gouvernementales seront sur place. Mariano Rajoy, le président espagnol, accompagné de la vice-présidente du gouvernement et du ministre de l'Intérieur, est arrivé dans la nuit à Barcelone justement pour faire un point sur ces attentats et montrer sa solidarité avec les Barcelonais. Merci pour toutes ces précisions, Antoine Simoneau, et merci d'avoir été en direct avec nous.